Alors voilà, je voulais regarder Nemesis ou aussi Some Was Here dans son titre original pour vous en parler sur la chaîne. J'ai apprécié le film, mais le seul problème c'est que je n'ai pas trop compris. Après le visionnage de ce film, j'avais énormément de questions sur l'histoire du film. C'est un animateur radio qui gère une radio locale et qui manipule un village et ses habitants pour leur faire croire que Sam est un meurtrier. Ce qui entraîne donc du côté des habitants du village une envie de vengeance envers Sam. Donc Sam se défend et entre dans une folie meurtrière. J'ai vu pendant le film que sur une cabine téléphonique il était écrit « Create for Destroy ». Et c'est tout à fait ce qui se passe dans ce film. Ils ont créé donc un meurtrier à cause d'une rumeur, pour ensuite le détruire, que ce soit mentalement, en lui faisant écouter un message vocal où on entend sa femme dire qu'elle ne le connaît pas et que sa fille lui fait peur, ou bien sûr physiquement, en le frappant et le tuant. Puis aussi je me pose un bon gros nombre de questions, à commencer par « C'est quoi cette lumière dans le ciel ?» Est-ce que c'est l'animateur radio qui semble voir tous les faits et gestes de Sam? Ou est-ce qu'elle représente la chambre du motel qui est principalement illuminée par une lumière rouge, comme justement la lumière rouge qu'on retrouve dans le ciel? Puis ensuite on a aussi qu'est-ce que l'animateur reproche à Sam, on ne le sait toujours pas, et pourquoi l'animateur n'est visible que de dos. Mais bon, après une discussion avec Mathilde, une amie encore plus passionnée de cinéma que moi, nous avions remarqué qu'en fait on n'avait pas du tout compris la même chose. Et voilà sa compréhension du film. Nemesis, c'est un film qui part d'une très bonne idée, l'idée d'un huis clos dans un espace ouvert mais désert. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'on a une super idée de départ. C'est l'histoire d'un vendeur qui fait du porte-à-porte en Californie et qui se retrouve dans une ville qui, au final, n'a plus aucun habitant et qui se met à recevoir des messages de menaces plutôt violents et qui se fait poursuivre par des personnes masquées. Et à la fin, on se rend compte que la personne qui l'a enfermé dans ce piège, c'est une espèce d'animateur radio, comme t'as dit, qui utilise des extraits d'émissions pour communiquer, et on n'en sait pas plus. On sait pas qui c'est, quelle est sa relation avec Sam, on sait pas ce que c'est que cette lumière rouge qui apparaît dans le ciel à plusieurs moments, qui disparaît à la fin. On sait pas pourquoi ces personnes dans cette ville est-ce qu'elles ont été manipulées par cet animateur de radio? Est-ce qu'elles ont une relation avec Sam aussi? Est-ce qu'elles ont été touchées par un crime qu'aurait fait Sam? Ou est-ce qu'au final, Sam est pas innocent? Et est-ce qu'au final, Sam a pas subi un lavage de cerveau qui lui aurait fait croire qu'il était meurtrier alors que peut-être qu'il était innocent depuis le début? Et au final, le film, il a un scénario et une fin tellement ouverts qu'on est un peu perdu pendant le film. On sait pas trop s'il est dans la réalité, dans un univers parallèle qui serait surveillé depuis cette lumière rouge. On sait pas, c'est ça qui est dommage, ça part d'une très bonne intention et finalement c'est un peu décousu et c'est ça qui est vraiment un peu décevant. Et c'est seulement 2 avis parmi tant d'autres, car l'imagination n'a pas de limite à part celle que le contexte et l'histoire nous dessinent. Le cinéma aime aussi jouer avec notre imagination. Je vais prendre pour exemple le film Projet Blair Witch, qui joue essentiellement sur notre imagination pour créer la terreur, parce que pendant tout le film, on a peur, mais de quoi, on ne sait pas du tout. Mais l'exemple parfait pour montrer que le cinéma aime jouer avec notre imagination n'est d'autre que le cliffhanger. Le cliffhanger est une méthode très utilisée dans le domaine des séries. Il est utilisé justement pour nous donner envie de passer soit à l'épisode suivant, soit à la saison suivante. Pour être plus clair, une série est composée de mini cliffhangers qui forment justement le gros cliffhanger de la saison. Pour imaginer un peu mes propos, une série c'est comme un gâteau et les parts c'est les mini cliffhangers. Et les mini cliffhangers forment le gros, donc le gâteau. Dans le cinéma, c'est utilisé justement pour annoncer une suite et utilisé justement pour donner envie aux spectateurs d'aller voir cette suite. Et pour imaginer à nouveau mes propos, une saga cinématographique est comme une pâtisserie. En son intérieur, on y retrouve des gâteaux, donc les gros cliffhangers. Mais bon, entre ces deux domaines, il y a une énorme différence. Pour les séries, on va prendre l'exemple de la série The Walking Dead. La fin de la saison 6 était en avril 2016. Et la saison 7 a débuté en octobre 2016, soit 6 mois d'attente. Alors que pour Star Wars The Force Awakens sorti en décembre 2015, la suite ne sort que en décembre 2017, soit 2 ans d'attente. Donc le cliffhanger pour le film doit être plus impressionnant pour justement garder cette hype que les spectateurs ont pour une suite de saga. Contrairement aux séries qui peuvent se permettre de faire des cliffhangers un peu moins impressionnants au vu du temps d'attente qu'il y a entre les saisons. Voilà, alors c'était une vidéo assez différente de d'habitude. Je me suis focalisé vraiment sur le thème et mon ressenti. J'aime bien faire ça.
J'hésite vraiment à, parmi les 4 vidéos, en faire au moins une par mois, au moins essayer si je trouve quelque chose d'intéressant à dire. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Aimez, partagez, abonnez-vous et à très bientôt sur la chaîne.